autorités locales. Voilà. L'armée, le truc a été contré. Ils disent qu'il y avait des difficultés, au fait. L'avion avait des difficultés. C'est pour ça c'était obligé d'atterrir d'urgence à l'aérodrome le plus proche. Donc, c'était des problèmes, quoi. Si c'est pas technique, c'était quoi? Ils avaient bombardé. Hein. Ah. Ça avait des difficultés, ce qu'eux ils ont dit. Là, vous pouvez avoir des problèmes techniques, disons, en gros. Voilà. Merci. Maintenant. Oui, vas-y, c'est bon, il n'y a plus de femmes, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Tania, tu vois cette affaire-là, moi j'ai remercié les autorités de l'AIS. Parce que c'est leur jargon, les militaires, c'est leur jargon qu'ils ont utilisé. Et ils ont utilisé la diplomatie, Tania. Mais dans les prochains jours, vous allez voir les vraies vérités qui vont sortir. C'est pour chercher, pour manger le piment dans la bouche des dirigeants patrons du Nigeria. Tania, cet avion que vous avez vu a été menacé par les autorités et par les militaires, de capitaine Ibrahim Traoré. Et ils ont fait descendre ça pas au hasard, Tania. Mais comme ils sont en diplomatie, c'est des jargons, ils ont dit que a été constant à une urgence. C'est pas une urgence, Tania. L'avion est venu pour faire ça le boulot. Mais comme ils ont activé les choses sol-air, donc les militaires ont eu peur, on a fait descendre leur avion. Sinon, ils partaient à Boaké. Ils partaient en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas au Portugal. Ce n'est pas au Portugal. Ils partaient chez Vieux Grigou. Comme tout ce que Dieu fait est bon, leur mission a été échouée au Bénin. Maintenant, comment ils vont faire? Ils vont chercher comment rentrer en confrontation directe avec le pays de l'AIS. Voilà d'où vient le problème. Voilà d'où vient le problème. Mais comme on a certains Africains qui ont des cerveaux erronés, qui ne comprennent pas les enjeux. Et moi, j'ai vu poster comme Emmanuel Macron, qui a dit qu'il est entré en contact avec Bola Tinubu, concernant l'insécurité au nord du Bénin. Tania, si tu as ton deuxième téléphone là-bas, faut taper sur Google. France, premier banquier. Tu vas voir le résultat qui va sortir. Et tu vas afficher ça ici, les gens vont voir. Ce n'est pas dans ma bouche que ça va sortir. Tu vas voir des choses, deux chaînes françaises, c'est pas russe, hein, deux chaînes françaises qui vont annoncer qui vont donner les mêmes informations. Je ne vais pas donner ces deux chaînes-là, mais il faut écrire sur Google. France, premier banquier. Tu vas voir ce qui va sortir. Et tu vas voir quelles chaînes qui ont informé ça, deux chaînes. Mais ici, on a certains Africains qui ont de l'eau à la place de leur cerveau, ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas comprendre. Qu'on est menacé. Et ce qui nous a fait écouter de la dame là, comment on l'appelle, la dame de Sochi, son nom m'échappe. Nathalie Yamb. Nathalie Yamb. Voilà le plan qui est planifié. Le plan était bel et bien planifié. Mais ce que Emmanuel Macron lui oublie, que je souhaite une longue vie, et je le souhaite de le voir en 2027 à la tête de la France, parce que désormais Emmanuel Macron est mon combat. Parce que grâce à lui, grâce à son arrogance, à cause de son mépris, tous les pays de l'Afrique vont se libérer un à un. Tous les pays. Parce que je me rappelle, discours de Laurent Gbagbo, il a dit que tous les pays, les chefs d'État de la CEDEAO, ils vont tomber un à un. Ils vont tomber un à un. Laurent Gbagbo a dit ça. Dans l'une de ses discours, il a dit ça. Tous les patrons, les nègres de salon de la CEDEAO, ils vont tomber un à un. C'est comme ça qu'ils vont tomber. Ils vont tomber. Mais ceux qui vont les suivre là, ils vont continuer à les suivre. Ceux qui vont les suivre vont continuer à les suivre. Parce qu'aujourd'hui, nous les Africains, il est temps que nous devrons comprendre ce qui est encore ici. Nous devrons comprendre que les Occidentaux, ils veulent l'Afrique sans les Africains. Mais tant qu'on n'a pas compris ça, parce qu'on peut avoir différentes divergences politiques et divergences comme religion, mais s'il s'agit de l'intérêt de l'Afrique globale, on devrait s'unir ensemble. Je m'en fous que tu es burkinabé, je m'en fous que tu es malien, je m'en fous que tu es nigérian, je m'en fous que tu es congolais. Mais il s'agit de l'intérêt de l'Afrique. On devrait s'associer. Mais comme on dit toujours, le malheur frappe à la porte de ton voisin, tu crois que c'est le voisin seulement. Aujourd'hui, qui a cru qu'il peut avoir un militaire, ou bien un gendarme, ou bien un capitaine
béninois qui peut sortir, faire cette déclaration que Chotan nous a fait écouter hier. Qui a cru? Personne. Personne. Quand son excellence Abdrahmane Tchiani sortait pour dénoncer, désigner les vrais coupables, les vrais mercenaires de l'Afrique, on a vu certains individus mal intentionnés qu'on connaît d'où viennent ces gens-là. Ils sont venus les insulter. Insulter son excellence capitaine Ibrahim Traoré. Insulter son excellence Assimi Goïta. Parce qu'ils ont désigné les vrais problèmes de l'Afrique. Mais comme ils font la culte de personnalité, ils font que le TikTok, à cause des likes, à cause de leur ventre, ils ne vont pas donner des informations, des vraies informations. Ils sont en train de désinformer les gens. Ils font toujours la culte de personnalité. Sinon, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2025, un Africain qui a l'Internet, qui a l'accès à l'Internet, tu n'as pas l'accès d'aller faire des recherches pour aller t'informer. C'est pas devant nous ici qu'on a vu les mercenaires, soi-disant terroristes, aux yeux du monde, on les a transformés en démocrates. On les a transformés en démocrates. C'est ici, capitaine son excellence Abdrahmane Tchiani est sorti dit que Bazoum était comme allié, c'était un allié des mercenaires. Soit-disant terreau, ce sont des mercenaires. C'est même parlé que des choses de Talon aussi. Dans leur parc W là. Talon est en connivence avec des mercenaires qui sont là-bas. Au même moment, on est en train de dire ces militaires au front. On est en train de dire les choses comme les fils dignes du Bénin au front. Mais aujourd'hui, on va avoir des Africains qui vont dire que non, ce qui s'est passé au Bénin, c'est pas bon, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui est inacceptable? Qu'est-ce qui est inacceptable? Vous croyez que les familles, qui partent, les militaires qui partent au front là, ce sont des enfants de 9 mois gratuits? Non, ils ne sont pas des 9 mois gratuits comme vous. Ils ont défendu le pays, ils ont défendu les drapeaux. Mais comme vous êtes mauvais, vous êtes de mauvaise foi, vous allez toujours soutenir Patrice Talon. C'est quoi encore ça? Vous allez toujours soutenir Talon. Au même moment, Talon est en train de faire des milliards. Au lieu de s'occuper de l'intérêt du peuple, non, lui, les militaires sont partis le voir, comme celui qui est le chef suprême des armées, ils sont partis le voir à plusieurs fois de reprises. Mais cet Talon, s'il vous plaît, ce qui se passe au parc est très très grave. Donc, quelle est la solution? Lui, il a dégagé tous ces militaires-là. Il a dégagé tous ces militaires. Vous croyez que les militaires, ils sont bêtes? Ils sont bêtes, ils vont continuer à aller, qu'on va les dire? Vous croyez qu'on va les dire toujours? Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes comme vous. Parce qu'ils voient leurs camarades qui tombent sous les balles, des mercenaires, soi-disant des terroristes, là. Ils ne sont pas des mercenaires, ils ne sont pas des terroristes, ce sont des mercenaires. Mais les terminus, c'est Albinos Noir qui a commencé. Et ça, c'est un bon cadeau de l'AIS pour Noël et fin d'année, leur avion de chasse là. Parce que ce qu'ils préparaient. Mais les autorités de l'AIS là, ils ne veulent pas rentrer dans leurs choses, dans leur magouille. On les attend avec pied ferme. Quand j'étais envoyé une vidéo, il faut écouter ce qu'ils ont dit. Là où partout, les forces en attente là, partout ils sont passés pour régler le problème là. Si ce n'est pas un coup d'état révolutionnaire qui sont partis là-bas pour, klaxonner. Mais comme ils étaient des hommes, ils avaient des couilles là. Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Il n'y avait pas 2000 militaires qui étaient installés chez le vieux Grigou, du côté de la Gune. Ils étaient là-bas, non? Les yeux connaissent le bagage lourd là. Pourquoi ils ne sont pas partis là-bas? Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Mais c'est au Bénin qui partent pour jouer l'air d'Agbachi. Pourquoi ils ne sont pas partis au Niger? Mais comme nous les Africains, nous sommes toujours dans des désordres, on ne va pas informer les gens ce qu'il faut. On est en train de faire les cultes de personnalité. Sinon, comment se fait qu'aujourd'hui, en 2025, moi je vais soutenir un homme politique. Je vais soutenir un homme politique qui va venir faire bavard. Après tout, il va aller signer des accords avec des mercenaires qui vont venir endeuiller nos parents. Mais on ne veut pas l'AES en train de délivrer l'Afrique. Et tous les mercenaires là, ils vont lui l'air. Parce que, ce n'est pas devant nous ici que le général Lacontre, ou bien Lecointre, j'ai oublié son nom, Lacontre, mais Lecointre, qui est parti dire qu'il faut qu'on revienne pour recoloniser l'Afrique. Mais il a été accueilli après ouvert avec talon. Celui qui est parti nous menacer, nous les Africains, il faut qu'il revienne pour nous recoloniser. Mais il a été accueilli à bras ouverts par M. Talon. Et ce même Talon là qui vient de tomber aujourd'hui. Mais si c'est un coup d'état qui sont en train de magouiller les gens pour pouvoir rentrer en confrontation directe avec l'AES là, c'est peine perdue. Parce que tout, la jeunesse africaine, je ne dis pas les moutons là, qui font des panels à 2 balles, qui font des vidéos à 2 balles à cause de leur like là. Je ne parle pas de... Faut pas insulter, pardon. Faut pas sauter pardon. Moi, je n'ai rien à foutre avec vous. Parce que la majorité des Africains, ils ont compris. Même au Nigeria aujourd'hui, ils sont en train d'allumer Tinubu. Papa n'a dormi. Ils sont en train de l'allumer aujourd'hui.
Parce que c'est en Afrique de l'Ouest, surtout nous les francophones, majoritairement d'entre nous n'ont pas encore compris ce combat. Mais les anglophones, ils sont des patriotes, ils ont compris. À l'heure actuelle, depuis que ils ont entendu que leur avion a été intercepté au Burkina Faso, allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Allez voir ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme vous avez des cerveaux erronés, vous utilisez des internets pour aller regarder des choses. C'est bon, on a compris, c'est bon. Pardon, on peut vous sauter live, pardon. Pardon, on n'a pas besoin actuellement qu'on saute le live. Merci. Bonsoir tout le monde. Et après, Tesco aussi qui est là. Tesco, bonsoir. Bonsoir Tania, bonsoir la famille, tout. Et moi, j'ai quelques questions seulement juste à vous poser. À ceux qui demandent que non. Voilà, moi je veux savoir d'où disent que l'avion là, c'est l'avion de CEDEAO, envoyé par CEDEAO pour soutenir Talon. C'est pas l'avion de Nigeria, mais c'est l'avion de CEDEAO, point barre. Ouais, parce que nous sommes pas frontières avec le Bénin. Et Nigeria, Bénin, nous ne sommes pas frontières. Nous ne sommes pas frontières avec Portugal aussi. Depuis quand? Ouais, nous ne sommes pas frontières avec Portugal. Comment l'avion vient se trouver chez nous? Ça, c'est un. Je te pose la question, c'est l'avion depuis quand? Ils ont des bataillons, je pense. On parle de l'air force en attente. L'air force en attente, ils n'ont pas avion? Non, on ne peut pas savoir, mais si c'est vrai que c'est quitté au Nigeria pour Portugal, le Burkina n'est pas sur les chemins pour Portugal, non. Le Burkina n'est pas à l'air chemin pour Portugal, destination Portugal, non. En plus, tous les dit que tu as demandé pardon à Trabant, que c'est Iaouabé, c'est vrai. Et il est prêt à oui. Et ceux qui demandent que non, pourquoi on n'a pas largué l'avion, parce qu'on a la capacité de faire descendre l'avion sans toucher l'avion, on a la capacité de faire descendre l'avion. Voilà pourquoi on n'a pas largué. Sinon, on pouvait le larguer normalement, oui. Parce qu'on a la capacité de faire descendre l'avion sans toucher. Voilà pourquoi on a capté les vivants et les gars. Voilà. Sinon, on peut les larguer aussi sans problème. Parce qu'il a violé la loi, il a violé notre espace aérien. Et c'est normal. Voilà, on peut larguer l'avion sans problème. À ceux qui ne savent pas, à ceux qui pensent que non, faut pas jouer avec ceux qui disent que non, faut pas jouer avec tel pays, mais nous ne sommes pas en 1960. Voilà. Nous ne sommes plus en 1960 comme vous croyez. Voilà. C'est vrai que la guerre de Dieu. Je n'ai pas compris. Larguer comment? Non, il y a. On peut faire descendre l'avion. Ouais, on peut faire descendre l'avion sans problème. On peut déposer l'avion sans problème. Non, je ne voulais pas prononcer les mots ici. Ouais. Voilà pourquoi j'ai dit ça aussi. Je ne sais pas si tu me comprends. Voilà. Donc, après, l'avion, ceux qui étaient les 11 militaires qui étaient dans l'avion là, est-ce que ce sont des illettrés, non? Comment? Ils ont perdu depuis quand? Ils ont eu par là depuis quand? C'est depuis depuis Nigeria ou bien depuis Niger ou bien c'est à quel moment, à quel temps, dans quel pays ils parlent là avant de tomber sur Burkina. Ça a rectifié et on va écouter les 10 des 11 avec les 10 de leur président. C'est que si la vérité là, ça viendra. Ouais. Bon, moi je suis un peu bref, hein. Voilà. Je vais vous dire un peu bye. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci, tu as trop entendu aussi. Merci. Et Tiesco, Souley dans les commentaires dit de te demander, tu as demandé pardon à Ado, c'était Iawa, mais c'était vrai, parce qu'il est prêt à débattre, à sauter. Bonsoir Tania, on dit quoi? On dit rien, comment tu vas? Combattant. Ça va bien, ça. Ouais. Ah, mais Tiesco, comment les Libanais ont fini? Champion, calme-toi, qu'est-ce que c'est pas ton ami dedans? Il y a des problèmes. Monsieur Madimou, coupez votre micro, s'il vous plaît. Pour le moment, il y a une urgence dans l'Afrique de l'Ouest. Ceux qui aiment l'Afrique et qui se battent pour les intérêts de l'Afrique sont obligés de soutenir. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas, Tania. Il y a une chose que je ne comprends pas. Certains Africains, là, eux, ils pensent que nous qui soutenons des coups d'État, c'est parce qu'on n'aime pas l'Afrique ou bien c'est parce qu'on veut du mal de l'Afrique ou bien... Il ne faut pas comprendre. Sinon, si tu écoutes les revendications de l'armée de Macron, des talons, et pour finir même avec le communiqué avec ce que France 24 a publié aujourd'hui,
Ça veut dire que l'armée avait abandonné Talon. Pour que la France fasse le coup, il avait abandonné. Pourquoi l'armée béninoise a abandonné le chef suprême? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais c'est ce que le policier l'a dit hier. Il y a trop de choses. Mais quand tu dis, on te dit que tu aimes un coup d'État. Vas-y. Mais vous avez des réponses à ta vidéo. Est-ce que c'est ces trucs? Qui t'a demandé pardon? Ok. Effectivement, j'ai demandé pardon. Mais le pardon, il faut savoir c'est pourquoi. Vous savez, les présidents africains là, qui sont dans une démocratie France-Afrique ne sont pas dans la même, je veux dire, vision que nous les panafricains. Donc on ne pourra jamais soutenir un président qui est dans une démocratie ou bien dans une république France-africaine. Ça c'est un fait. Maintenant, nous qui sommes dans la révolution, nous qui sommes des panafricains, on n'est pas dans le désordre. On n'est pas dans les injures et la diffamation. Moi, aujourd'hui, j'ai chanté pour le président Ibrahim Traoré, pour Assimi Goïta, pour le président Tiani. C'est pas des gens qui sont dans le désordre. C'est pas des gens qui passent leur temps à insulter. Donc, je me dois quand même de donner un certain exemple à tous les panafricains qui nous suivent. Voilà pourquoi je me suis laissé aller, certes, dans un direct où j'ai eu à injurier, et je demande pardon pour les injures. Je ne demande pas pardon parce que je veux soutenir qui que ce soit. Non. Je demande pardon, Tania, parce que les injures, c'est pas, je veux dire, c'est pas dans la ligne éditoriale d'un panafricain. Exactement. Tous les goûts pour les injures. Et ça, je suis d'accord. Un panafricain n'insulte pas, il va dans les faits. Voilà. Exactement. Donc, comme je suis un homme, je suis pas parfait. Effectivement, je me suis laissé aller dans un direct avec Osé, où il me posait des questions vraiment très déplacées, qui m'ont mis hors de moi, et effectivement, des insultes sont sorties. Et ça, je m'en excuse, parce que c'est pas nécessaire, en fait, dans un combat. Voilà. Donc, et puis, je suis dans un combat contre les Libouls, que tu connais, toi-même, tu fais partie de ce combat. Enfin, tous les vrais panafricains font partie de ce combat. Et à l'issue de ce combat, j'ai reçu plusieurs menaces des Libouls. Donc du coup, je me dis, bon, peut-être que eux, ils me menacent sur moi dans mon pays parce que ils savent que j'ai peut-être des démêlés avec les politiciens de mon pays. Sinon, je ne sais pas sur quoi ils peuvent compter pour me menacer. Voilà pourquoi, en quelque sorte, bon, je demande pardon pour mes injures et tout ça. Et puis, si jamais je peux rentrer en Côte d'Ivoire, je ne vais pas se laisser parce que je ne peux pas accepter que des Libouls me menacent. Et je serai dans ce combat jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vais pas laisser parce que c'est pas un buzz. Voilà. Donc, sur ce fait, en ce qui concerne ce coup d'État au Bénin, quand quelqu'un fait un coup d'État, c'est qu'il y a un problème. On ne se lève pas pour faire tous ces militaires que vous voyez là, pour la plupart, ce sont des gens très intelligents. Ils ne se sont pas levés un beau matin pour dire oui, non, on veut prendre le pouvoir et tout. Non, ça s'organise. Et il y a des raisons. C'est quand ça ne va pas qu'on fait ça. Et c'est pour le bien de la population et c'est pour l'évolution de l'Afrique. Tout le monde voit, on n'a pas besoin de vous dire. Quand vous voyez nos pays africains et puis vous voyez les pays européens là, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on a besoin de vous dire pourquoi est-ce que nous, on est en retard jusqu'aujourd'hui? On n'a pas besoin de vous dire. Alors, arrivé un moment, si l'Afrique doit évoluer, grâce à des révolutions, grâce à des coups d'État, etc., on cherche tout ce qui peut nous faire évoluer, tout ce qui peut couper les liens entre des gens qui nous empêchent d'évoluer. Donc, un coup d'État, il a forcément une raison. Donc, au lieu de dire, oui, vous soutenez un coup d'État, vous n'êtes pas ça, cherchez à savoir pourquoi est-ce que ces gens-là, parce que les militaires sont des citoyens. Les militaires font partie du peuple. Donc, s'il y a un groupe de militaires qui se réunissent et qui disent que non, nous, on veut changer le destin de notre pays, mais ils ont bien raison, c'est pas des fous. Attends, c'est pas dans un hôpital de fous qui sont quittés pour aller prendre des armes. Donc, arrivé un moment, il faut que les Africains puissent comprendre que l'Afrique est en retard. Ça, c'est un fait. On peut pas le nier. Quand toi, tu regardes le Bénin, puis tu regardes la France, là, est-ce que ça se ressemble? Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, puis tu regardes la France, est-ce que ça se ressemble? Mais qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque pour que nous, on soit évolués au même niveau qu'eux? Il y a bien un problème quelque part. En 2025, on ne peut plus accepter d'être dans la soumission.
On ne peut plus accepter ça. Donc si aujourd'hui, nous, on soutient des gens qui veulent changer le destin de nos pays, quelle que soit la manière, on va le soutenir. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. On va recommencer. Tiasco, excuse-moi. Toi, grossiste là, tu es sûr que tu es de l'AES. Toi, tu es sûr que tu es de l'AES. Donc, quand tu vois le Nigeria qui est incapable de lutter contre Boko Haram, là, ils peuvent aller se dresser devant l'AES. 3 pays. Vous buvez l'eau par vos narines. Tu vois, ma soeur. Donc, en fait, moi, ça me fait tellement mal au cœur quand je vois des frères qui savent, qui sont conscients de notre retard en Afrique, qui sont conscients de tous nos problèmes en Afrique. Et ce qui me fait mal même, ceux qui soutiennent les hommes politiques là, la plupart ne gagnent rien dedans. C'est-à-dire que toi, tu sais que ton pays est en retard, c'est un fait. Quand tu regardes le monde là, tu sais que ton pays est en retard. Et puis, tu ne gagnes rien dans la politique. C'est-à-dire que ça n'évolue en rien dans ta vie. Ça ne te fait pas avancer. Les politiciens mangent entre eux. Toi, tu n'avances pas. Bon, maintenant, tu les soutiens là, c'est par rapport à quoi? Il faut nous expliquer. Ton pays est en retard, ça fait 1. La politique ne t'apporte rien, ça fait 2. Bon, maintenant, toi, tu soutiens un politicien là. Il faut nous expliquer c'est quoi l'objectif. Parce que nous qui ne les soutenons pas, par exemple, c'est pas parce qu'on les aime pas. Hein, c'est pas parce que ils sont pas beaux ou je sais pas quoi. Nous, on les soutient pas parce qu'on estime qu'ils ne font pas assez l'intérêt de l'Afrique. On estime que l'Afrique n'avance pas avec des gens qui ne se battent pas pour l'intérêt de l'Afrique, qui ne se battent pas pour préserver les richesses de l'Afrique. Voilà, en fait, nous, notre problème, nous, les panafricains, c'est pas parce qu'on s'est levé un beau matin et puis on dit non, on n'aime pas tel président, ou bien nous, on veut soutenir l'AES, ou bien non. Il y a d'autres qui me disent oui, mais quand tu soutiens l'AES contre la Côte d'Ivoire, ton pays, machin. Mais est-ce que ça va dans votre tête? Est-ce qu'on vous a dit que le problème de l'AES, c'est contre la Côte d'Ivoire? C'est qui vous a dit ça? C'est écrit où? L'AES, là, leur seul ennemi, là, ce sont les impérialistes. Les gens qui veulent retarder l'Afrique, qui veulent piller l'Afrique. C'est le seul ennemi. Le reste, là, les valets locaux et tout, compagnie patati, c'est pas le problème. C'est-à-dire que l'AES n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, si moi je soutiens l'AES, c'est contre les impérialistes. C'est-à-dire ceux qui veulent retarder l'Afrique. Voilà. C'est pas contre mon pays, la Côte d'Ivoire. Donc, arrivé un moment, essayez de faire la part des choses. Quelque chose dans lequel vous n'avez pas d'intérêt. La politique, là. Ceux qui se promènent sur TikTok pour faire béret de politique, là. Vous n'êtes pas des politiciens. Et vous n'allez rien gagner dedans. Et vous ne gagnez rien dedans. Mais l'intérêt de l'Afrique, là, c'est pour le lendemain de nos enfants. C'est pour le futur. Quel pays tu veux laisser à ton enfant? Quelle Afrique tu veux laisser à ton enfant? C'est à quoi de s'en entrer de se battre? Maintenant, vous qui vous battez pour les politiciens, là, c'est quoi votre objectif? Venez nous dire. On est en train de dire qu'il y a des militaires qui ont voulu faire un coup d'État ou qui ont fait un coup d'État. En tout cas, on ne sait pas où ça en est, mais nous, on les soutient parce qu'ils ne sont pas de fous. On ne sait pas où c'est. Pas des ce matin, il n'y a pas d'information. D'accord? Exactement. On ne sait pas où ça en est parce que ce matin, il n'y a pas d'information. Mais ce que France 24 a dit là, le coup d'État était consommé. Si eux, ils n'étaient pas là, tous les militaires avaient tourné le doigt à talons. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a les militaires, puis il faut que la France vienne faire de l'appui, le Nigeria vienne faire des frappes, et qu'ils demandent à la CEDEAO d'envoyer bataillon. Mais c'est que l'armée béninoise avait tourné le dos à leur président. C'est simple. Mais c'est depuis, il n'y a pas communiqué de état-major. Hein. Ah, ok. Peut-être consommé. Vas-y, Tiesco. C'est quoi, on dirait que vous m'avez oublié. Hein. Moi, je ne parle pas aujourd'hui, quoi. Tania. Oui. Tania, il y a longtemps, je suis là, mais Tania, permettez-moi de dire. Pardon. Attends, pour qu'il a sauté, Pardon, j'ai commencé le live avec Tania. Depuis là, je suis là. Parce qu'elle ne sait pas que c'est moi. Non, le Robert est là, ouais. Le Robert là, ça a duré. Le Robert était là avec Tania. J'ai commencé le live là avec elle. Je n'ai même pas encore brossé. Nina, oui. Tu savais que c'était le Roby? Je ne sais pas, hein, son compte la fierté là, je ne connais pas. C'est dans le Roby, il savait. On peut se camoufler comme ça. Non, il ne veut plus me laisser parler. Je suis fatigué. Quand je m'assois net, on coupe mon live. Quand je m'assois, on coupe mon live. Je suis fatigué de TikTok. Yako.
Merci Qu'est-ce beaucoup. que la Vous êtes recherche les a- anciens, donc ils vous ont déjà vitrifié. Ils m'ont vitrifié. Quand je m'assois net, même si je ne parle pas quelque chose, on coupe. Je ne comprends plus rien. Coupez vos micros, Non. s'il vous plaît. Coupez vos micros. Donnez-moi quelques minutes, parce que je sais qu'on ne sait pas. Attends, non. Attends, il va terminer, il est là. Attends, il va terminer, puis tu vas parler. D'accord? Il est là, voilà. Il a dû recevoir un appel. Vas-y, Tesco. Je ne sais pas si c'est ma connexion, mais j'ai jeté mon corps dehors, je ne sais pas. Je crois que le live bug. Tapoter assez. Mais c'est pas normal qu'on était à près de 2000 et puis on a Je sais pas, peut-être ça doit être ma connexion. Tapoter assez. Vas-y, Tesco. Attends, mais je vais enlever ça, sinon ils vont mettre Ouais, un ça reste. peut. Je vais enlever ça, sinon voilà, vas-y. Ouais, ça doit être ma connexion. En tout cas, voilà, pour laisser la parole à d'autres personnes, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit solidaires, nous, Africains. Parce que on connaît nos réalités, on connaît les réalités de nos pays. On est en retard. Le monde est en train d'avancer, nous sommes en retard. Donc, il faut que nous cherchions des solutions pour avancer. C'est tout. Faut pas, ils vont vous mentir avec des prisons dorées, hein, des semblants, des jolis, alors que vous avez la télévision, vous voyez très bien comment le monde il est. On est en retard, alors qu'on a toutes les richesses du monde. Donc, soyons solidaires, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Et puis, soutenons ceux qui se battent pour la liberté, pour la véritable liberté africaine. Voilà un peu, donc, on va écouter d'autres personnes. Tania. Merci, ma soeur. Oh, merci Tiasco, merci de rester sur le panel. On peut tapoter, partager. Je vous rappelle que en bas, il y a plusieurs modérateurs comme, je crois c'est Lavid, Bata Sauté, oui, le Framponneur, le B52, il est là. Il y a Mozart aussi qui est là. Il y a Nina qui est là. Il y a beaucoup de modérateurs en bas. Donc, contrôlez-vous dans vos commentaires. Pas d'injustes, sinon, ils vont vous Bata Sauter. Et puis, ça va pas quelque part. Je ne vais pas vous débloquer. Voilà. Fierté. Lorobi. Logobi, voilà, c'est moi. Ils n'ont qu'à me couper encore. Parce que moi, je suis fatigué de les insulter, je suis fatigué de les parler, ils ne comprennent pas. Ils sont en train de me couper seulement, je ne comprends plus rien sur TikTok. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à ceux qui sont en bas. Tapotez l'écran, la famille, tapotez en bas, vous qui êtes en bas, tapotez pour sécuriser le live. Partagez aussi, c'est très important. Alors, Tania, bon, vous avez tous compris que quand je vous dis qu'il n'y a pas un pays en Afrique qui est armé là, vous avez vu le résultat. La France vient de confirmer que eux là, ils ont participé à ce qui s'est passé du côté du Bénin. Tania, je vous avais dit que ceux-là ne peuvent jamais donner des équipements militaires à nos pays. C'est à cause de ça là, ce que vous avez vu là, hier et puis avant-hier là, c'est à cause de ça là, aucun pays de l'Afrique francophone ne peut avoir des armements. Parce qu'ils savent, en donnant des armements à ce pays-là, ils risquent de se retourner contre eux. Donc pour ça, là, il faut les affaiblir militairement. Quand je vois les gens, tout ce qui se passe là, il n'y a pas de soldats nigériens dedans. Hein. L'avion là, vous allez comprendre plus tard. C'est des légionnaires français, noirs qui sont dans l'avion là. Ça va sortir. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. La CEDEAO n'a pas d'armement. Le Nigeria même n'a pas d'armement. Sinon, lorsqu'il n'y avait pas de problème de l'AES là, il n'y avait pas de problème de Bénin là, c'est le chef d'état-major de Nigeria qui est sorti pour dire qu'ils n'ont pas de munitions pour se défendre face au Boko Haram. Oui, ils vont quitter avec les Boko Haram même utilisait des drones ukrainiens qu'ils n'avaient pas. Exactement. Donc, allez-y comprendre où ils vont quitter avec ces moyens. Et avant-hier matin, lorsque le mouvement a commencé du côté du Bénin, Macron a fait un tweet en s'adressant au président nigérien pour dire que non, il va soutenir le Nigeria, voilà, par rapport à la sécurisation de la sous-région. Tout ça là, c'est bien préparé. Malheureusement pour nous, moi ce qui me rend triste, quand je vois l'Union européenne qui a fait bloc derrière les frères, ils ont fait tous bloc derrière les frères, jusqu'à aller appeler même des Africains à venir les aider, à soutenir les frères. Je vais parler ici de la Côte d'Ivoire, je vais parler ici du Sénégal, je vais parler ici du Bénin, du Nigeria à l'époque. Tous ces chefs d'État-là ont été demandés à ce qu'ils prennent côté de l'Ukraine pour combattre la Russie. Ils ont même commencé à faire des recrutements dans différents pays en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, pour les envoyer au front ukrainien. Et Tania, comment ça s'est fait que les mêmes personnes-là viennent vous demander, vous les Noirs,
sur votre continent que de vous battre entre vous. Moi, je suis dépassé. On dirait que c'est une malédiction. On dirait qu'on est, on est le dernier de la terre. Mais est-ce que nos chefs d'État là réfléchissent un peu? Ou bien ils font exprès? Parce que je ne comprends pas. Avec toutes ces solidarités des Européens autour de leurs frères là, vous, on vous demande d'aller dire à vos frères. Et vous êtes prêts? Non mais, Tania, moi je ne crois pas. Je vous jure, souvent je me demande si ce n'est pas une malédiction là. Moi je ne sais pas comment qualifier ce qui arrive en Afrique. Nous sommes en 2025, 21e siècle. On continue encore de se trahir entre les Noirs pour préserver les intérêts des étrangers. Haya. Haya, Adama. On peut faire ça? Tu calcules, tu t'assois, tu analyses, tu ne sais pas où déposer ce problème-là. Qu'est-ce que le Mali, le Burkina, le Niger a fait aussi mal à ce pays africain-là pour qu'on puisse venir les manipuler de cette manière pour attaquer ces trois pays-là? Mais c'est grave. Tania, une chose est sûre, ce que je vous ai dit là, c'est ce qui va se passer. On ne peut pas aller sans ça. L'affrontement là, c'est inévitable en Afrique. Il faut écrire, vous allez déposer, quel que soit le temps que ça va prendre là, c'est inévitable. L'affrontement entre les colonies là, c'est inévitable. Ça a été déjà dit dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre dessus. Quel prochain Gbangban de l'Afrique là, ça va se passer entre les colonies. Tania, c'est ce qui va arriver. C'est parce que moi je m'assois, je regarde ce qui se passe là. Je ne sais pas pour quel intérêt de la Côte d'Ivoire, pour quel intérêt du Nigeria, pour quel intérêt du Bénin, de tous ces pays-là, qui les poussent aujourd'hui à aller attaquer les frères noirs africains. Les mêmes Yoruba qui sont au Nigeria, ils sont au Bénin, ils sont au Togo, ils sont au Niger. Les mêmes peuples. Si ce n'est pas l'animosité là, mais ça là, comment vous voulez que... Moi, je demande Dieu le Tout-Puissant de nous donner les moyens d'aller affronter les traites. Tania, cette confrontation, c'est inévitable. Le président Ibrahim Traoré l'a dit. Le président Assimi Goïta l'a dit. Pour finir là. Mais Lorobi, motion. Oui, il faut aller dire à un gars de l'Union européenne d'aller attaquer un pays de l'Union européenne. On va voir si ça sera possible. Mais tu ne peux même pas rêver à ça. La Béménina, tu ne peux pas rêver même à ça. Un Africain ne peut même pas rêver à ça. Pour dire que je vais aller corrompre Emmanuel Macron aujourd'hui de s'attaquer à l'Italie. Il ne peut même pas rêver à ça, ces Africains-là. Mais c'est eux toujours, on vient les utiliser contre les frères noirs. Au pire, regardez même sur la toile, sur les réseaux sociaux. Ils ont plus d'énergie pour combattre Tiesco. Ils ont plus d'énergie pour combattre Nina. Ils ont plus d'énergie pour combattre Tania, plus que l'ennemi qui les empêche de s'évoluer. Ils ont plus, l'homme noir a plus d'énergie entre les noirs. Ah non, on est fort dans ça. Kémy Séba, on va prendre sa photo pour venir s'asseoir. Mais l'opportunité que Kémy Séba avait en France, là, il est né français, nationalité française, il a vu tout ça là, il dit il veut son Afrique, il veut se battre pour son... Ceux qui ont les dilapia là, qui sont le corollaire là. Mais si ils avaient cette opportunité là, ils allaient prendre notre continent pour venir nous poser en France. Ils allaient prendre nos pays pour venir déposer ici. Mais c'est eux aujourd'hui là qui prennent photo de Kémy Séba pour faire c'est-à-dire qui pour faire live pour insulter le monsieur à longueur de journée. Malgré toutes les opportunités que Kémy Séba avait là, il dit moi c'est mon Afrique d'abord. Mais imaginez-vous les dilapia qui sont sur la toile maintenant, les gros garçons qui refusent de travailler avec les 10 doigts, qui comptent sur l'argent des politiciens. Imaginez-vous si ceux-là, ils avaient l'opportunité de Kémy Séba, de Nathalie Yamb, de tous ces révolutionnaires africains aujourd'hui là à travers le monde entier. Si eux, ils avaient cette opportunité-là, mais ils allaient prendre notre continent pour venir déposer ici. Ça fait pitié. Ceux-là, il faut les combattre. Ceux-là, il faut les combattre. On ne peut rien faire avec ces gens-là. Ça ne sert absolument rien de discuter avec eux. Ce ne sont pas des êtres humains. Moi, je vous le dis. On n'a pas le choix. Ce combat-là, on n'a pas le choix.
Les colonies vont s'affronter et on doit s'affronter. Il n'y a pas de médicaments. Ce ne sont pas... Regardez, depuis on est là, il y a combien de panafricains qui sont envoyés au repos éternel tous les jours, matin, midi, soir? Combien? Mais il y a combien d'entre eux qui est parti au repos éternel? Il n'y en a pas. C'est pour vous dire quoi? S'ils nous trouvent là, ils vont nous dire. Eux là, de la manière dont on a bon cœur pour dire l'Afrique, le peuple, eux là, s'ils t'ont trouvé là, ils vont te dire. Si tu les trouves là, il faut les dire. C'est comme ça. Il faut enlever le sentiment de humanisme entre nous et les traites de l'Afrique. Il faut enlever côté frère entre nous et les traites de l'Afrique. Il faut nous séparer, c'est-à-dire il faut nous séparer de ces personnes-là, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la vie réelle là. Débarrassons-nous de eux, parce que ceux-là, je vous jure, le jour ils vont avoir la possibilité de vous atteindre, ils ne vont même pas réfléchir une fois, ils vont le faire. C'est là, vous allez comprendre que ce ne sont pas des êtres humains. On peut leur donner des poisons, on peut leur donner tout ce qu'ils peuvent pour atteindre une personne. Il peut tiser les liens d'amitié avec vous pour vous envoyer au repos éternel. Parce que tout simplement, c'est des gens qui ont choisi de trahir la cause africaine. Donc voilà ce que moi je voulais dire. Ce qui se passe dans l'AES, c'est vraiment triste. Ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est triste quand on utilise encore le noir contre le noir. Donc la France vient de nous montrer encore une fois de plus que c'est eux qui décident le sort de tous les pays de l'Afrique. Les 3 autres coups d'État là, ça les a surpris. Je vous avais prévenu. Avant-hier, je savais que la France allait rentrer dans la danse. Ils ont passé toute la journée en train de faire de la propagande. Ils ont pris les avions, les mercenaires, les légionnaires noirs, parmi ceux qui sont noirs parmi eux là. Ils sont venus, ils ont fait des opérations la nuit pour faire échouer le coup d'État du côté du Bénin. Sinon, le coup d'État du Bénin, il n'y a pas de doute dessus. C'était un vrai coup d'État. Donc, ils voulaient profiter de ça pour déstabiliser l'AES. Mais malheureusement pour eux, l'AES est prêt pour les attendre. Je vais m'arrêter là. Comme il y a du monde, force à nous, courage et la détermination. Il faut couper Ignam avec les ennemis de l'Afrique. Merci beaucoup. Merci, le Robin. Merci. Sénat, tu as parlé ou bien c'est Moussa qui doit parler? Pas encore. Mais faut donner à Moussa d'abord. Après Moussa, c'est moi. Moussa, vas-y. Moussa est là. Bon, Sénat, vas-y. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir à tous. Bon, mon frère Lobi a tout dit. En fait, moi, souvent, sénateur, souvent, quand je suis assis, en fait, j'ai réfléchi et je me dis pourquoi. Excusez-moi, c'est un mot, excusez-moi si j'ai blessé tout le monde ici. Mais c'est ça, je me pose la question. Je dis, mais pourquoi les Noirs sont venus dans le monde? C'est ça, je me pose la question, en fait. En fait, je suis en Europe, ça fait presque 12 ans. Mais quand je vois la France et l'Italie, je prends exemple entre la France et l'Italie. France et l'Italie. Matteo Salvini et Macron, ils étaient en palabre. Jusqu'à s'insulter, ils se crachaient en fait. En fait, je n'ai jamais vu une confrontation entre les peuples italiens et les peuples français. Ou soit, à qui qu'on se soit en fait. Mais s'il y a quelque chose pour défendre leurs intérêts, ils sont d'accord avec eux. En fait, ils sont ensemble. Ils sont ensemble en fait. Mais, je vois en fait, en Afrique, il y a un pays qu'on appelle le Bénin, et ils demandent leur souveraineté, et ils demandent de défendre leurs intérêts. Et je vois un pays africain, et ils ont les avions pour aller bombarder un pays. Et pourtant, ce pays-là a beaucoup de taureaux qu'on appelle Boko Haram. Et pourtant, ce pays-là, ils sont incapables, je répète, incapables de combattre les Boko Haram. Et maintenant, si c'est pour prendre une vol ou un petit... Je ne sais pas comment je vais expliquer. Mais les gens n'ont pas compris. Eux pensent que c'est le petit... Le pays là maintenant, que c'est eux qui ont pris avion là pour aller bombarder trucs. Mais non. Qui est derrière ça? C'est Emmanuel Macron qui est derrière ça. Bon, dans la tête des gens qui sont en Côte d'Ivoire, surtout au Nigeria, surtout au Sénégal, quand tu les demandes, eux dans la tête... Côte d'Ivoire, Nigeria, Sénégal, et j'en passe, ils ont un président. Et pourtant, ils n'ont pas un président. Ils ont un sous-préfet français qui sont là-bas. Quand on doit faire conseil des ministres,
la décision quitte ici, en France, pour envoyer en Côte d'Ivoire et au Sénégal, au Niger, au Nigeria. C'est ça que moi je n'arrive pas à comprendre en fait. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Mais pour dire, et je répète, moi sénateur, je sais à 100%, pays de l'AES, la fédération de l'AES là, ils vont avancer rapidement en fait. Hier, j'ai dit à Tania et Nina, vers les 18h30 ou les 19h, j'ai dit le coup était monté, le coup d'état qu'ils ont fait là, au Bénin là. J'ai dit, ils doivent faire pour renverser le Niger. Il y avait écrit partout. Non, sénateur, dans le commentaire même, sénateur, non. Et à 20h, ils ont fait une déclaration à 20h. Ils ont fait une déclaration pour montrer que non, il y a un avion qui volait au Burkina Faso, l'avion était descendu. Ah, c'est que maintenant j'ai dit la vérité. Hein. Dans ce cas, j'ai dit la vérité. Mais voilà. Mais pour dire encore à tout le monde, Tania, c'est pas fini. Tania, écrivez non. Moi je dis, c'est pas fini. Ils vont jamais laisser l'AES. Quand tu demandes beaucoup de Maliens, Burkinabés, Nigériens, Ivoiriens, ils pensent que ils ont donné. Draman est venu au pouvoir encore, que c'est à cause des Ivoiriens ou c'est à cause de Côte d'Ivoire. Mais les gens qui pensent à ça là, vous n'avez rien compris. Hein? Vous n'avez rien compris. 2026 là, Draman, on a donné 5 ans à Draman encore. Il doit détruire l'AES. 5 ans. Voilà pourquoi quand je vois certains malins burkinabés pour t'asseoir, non, moi je dépends mon pays, l'AES, moi je n'ai rien contre le Côte d'Ivoire, moi je ne m'aggrave pas. Mais quand tu es ennemi de l'AES, c'est que tu n'as rien compris en fait. Qu'on appelle la politique en fait. Draman a fait quoi? Ils ont mis les drogues sur son cou, non? Le vieux qui a 2 tons là, c'est le visage on dirait 2 tons là. Il y a un côté qui est rouge, il y a un côté qui est noir là. Il est vilain, on dirait petit peu de zopiotes là. Ils ont mis du sur son cou, non? Mais attendez, ça arrive encore. Comme j'ai dit et je répète là, ils ont fait le premier coup au Bénin, ça va marcher, non? Mais le deuxième coup qu'ils vont faire en Côte d'Ivoire là, ça c'est l'ascaras, ça c'est le off en fait. Voilà pourquoi j'ai dit encore à tous les pays de l'AES là, ils n'ont qu'à activer les radars. Draman, c'est pas un président, c'est un sous-préfet. Alors, même chose. C'est les vieux qui ont raté leur vie. C'est les vieux qui n'étaient pas élus par les peuples. C'est les vieux qui ont raté leur vie, en fait. C'est les vieux qui ne savaient pas ce qu'ils font, en fait, dans leur vie de merde, là. Draman a une vie de merde. Talon a une vie de merde, en fait. Voilà pourquoi ils sont en train de crever quand tu les regardes, en fait. Donc, ce que je veux dire à toutes les personnes, tous les gens de l'AES ici, le combat là, ça n'a même pas encore commencé. On vient de commencer maintenant. Et on va aller jusqu'au bout. Mais Tania, pour chuter encore, je te dis et je te répète. Le coup d'état de Bénin là, moi pour le moment d'abord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas trop sûr en fait. Mais dans les jours à venir, cette semaine qui va finir là, tu vas voir encore une autre déclaration de l'AES, qui vont faire une autre déclaration au Burkina, au Niger, et tu vas comprendre tout dedans. Et je m'arrête là. Et pour dire encore, excuse-moi, pour dire encore que mon frère Chesco a demandé pardon. Bon, les gens m'ont écrit un message. Sénateur, tu vois, moi j'ai dit, hein, le jour, moi, sénateur, j'ai demandé pardon à Draman là. Dieu ne m'a déjà. C'est Draman qui m'a demandé pardon. Draman, c'est lui qui m'a demandé pardon. Lui. Ce vieux clochard, c'est lui qui m'a demandé pardon, moi. À moi, sénateur. Attends, on va écouter. Regarde les là. En Afrique de l'Ouest. Attends, Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. Écoutez très bien. La force en attente de la CEDEAO. La force en attente de la CEDEAO a arrivé. A été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires de pays voisins sont ainsi en cours de déploiement. Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. Depuis la création de la force en attente de la CEDEAO en 1990, ces troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali en 2013 pour soutenir le gouvernement face aux avancées des rebelles islamistes. Plus récemment, en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant Yahya Jammeh refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger en juillet 2023, la force était supposée intervenir pour libérer le président Bazoum,
il n'a finalement jamais été mobilisé. Car son déploiement au sein de pays membres n'est pas toujours évident. Il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999 relatif au maintien de la paix et de la sécurité, mais nécessite l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. C'est aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. Leur intervention aurait cette fois-ci permis des... Ils sont les garants... 2000 hommes, le Bénin en guerre. Attends, dites-moi, le Bénin en guerre. Parce que eux-mêmes, ils ont dit la force se déplace à quel moment. Soit c'est pour soutenir le gouvernement contre des terreaux ou même des rebelles. Soit le pays en guerre. Libéria, c'était la guerre. Au Mali, il y avait la guerre. Il y avait l'avancée des terreaux. Ou bien, Boko Haram. Bazoum. Il y a quoi au Bénin? Il n'y a pas armée au Bénin pour qu'on envoie 2000 hommes. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Quand on vous a dit, ni dans ton micro, s'il te plaît. Quand on vous dit que... Quand on vous dit que il y a quelque chose qui ne va pas, l'état-major du Bénin ne se prononce pas. C'est que l'armée est quittée derrière lui. Pour qu'il y ait appui aérien, il faut logistique, il faut CEDEAO, il faut France. Mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi envoyer 2000 hommes au Bénin? Est-ce que tu as écouté la vidéo? Les pays où ils vont là, c'est qu'ils vont soutenir le gouvernement, c'est que le gouvernement en difficulté, ils sont en guerre. Mais qu'est-ce qui se passe? On demande qu'est-ce qui se passe? Vous dites quelque chose, vous discutez. L'état-major du Bénin, est-ce que l'état-major du Bénin fait communiquer depuis le coup d'État? Quand vous posez la question, vous dites non. Voici, on dit que c'est 2000 hommes qui vont au Bénin. 2000. Aïe. 2000, je te dis, 2000 hommes pour 17 personnes. Quand on dit qu'ils sont en fuite. Mais attends, on ne comprend plus rien. C'est à cause de 17 personnes-là. Vous avez fait des frappes aériennes. C'est à cause de 17 personnes-là. Vous avez pris les avions C-130 jusqu'à vous attraper quelque part. Jusqu'à vous envoyer 2000 hommes dans le pays-là. Qu'est-ce qui se passe au Bénin? Les gars, ils ont pris talon. Waouh, on ne comprend plus. Ou bien le Bénin est divisé en 2. Soyez raisonnable là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, si tout est réglé là, si tout est réglé là, pourquoi ils continuent, ils envoient 2000 hommes? Posez-vous la question. Si tout est réglé là, pourquoi ils envoient les 2000 hommes? Qui t'a dit tu as vu les 2000 hommes ou dans tes narines? Je suis allé chercher, j'ai fouillé, et puis il a tiré tes poils pour faire sortir. Pas si tu vas me couper mon live. Le bâtard a été neutralisé. Il vient de faire, c'est une France V4, c'est à peine. C'est à peine une France V4. Écoutez très bien ce qu'il dit, c'est grave ce qui se passe. Moi quand je vous dis que quelque chose ne va pas, vous dites non, Tania les âgés. Voici ça. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. La force en attente de la CEDEAO, aussi appelée casque blanc, a été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires voisins sont ainsi en... Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. C'est moi, ils sont parlé qu'ils sont envoyés 2000 hommes chez vous. De la CEDEAO en 1980. Ces troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau. Tous ces pays là où ils ont intervenu là, il y a eu guerre. Même au Mali où ils étaient là, c'est parce que les terreaux là, ils étaient en train d'avancer vers Bamako. Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas dire que tout est réglé, on a le contrôle de tout, et puis on envoie 2000 hommes. C'est pas possible. Où est votre armée même dans tout ça là? Où est l'état-major béninois qui fait communiquer? C'est à quel niveau? Parce que s'il n'y en a pas jusqu'à présent, c'est que c'est divisé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à envoyer 2000 hommes dans un pays avec des appuis aériens, avec appui logistique. Non, vous prenez les gens pour des cons. Vous les clébez là. Vous prenez les gens pour des cons. Soit le pays est divisé, soit il n'y a plus d'armée, ils envoient cette armée là pour partir renforcer Talon.
l'armée béninoise a tourné dos à Talon. Pourquoi Talon dit que tout va bien et puis il a le contrôle de tout. Pourquoi on envoie 2000 hommes encore? Ah, franchement, ça vient à peine de sortir là. Allez voir les médias. Non mais attendez. C'est une force de cas, c'est eux qui viennent à peine de le dire. J'arrive. Face aux avancées des rebelles islamistes. Notamment en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant Yahya Jammeh refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger en juillet 2023. Ceci, arrivé à un certain moment, utilisez votre cerveau. Qu'est-ce qui se passe avec son armée? Oh là, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui se passe avec son armée? Et puis on lui envoie un effectif de 2000. Et puis ils disent même que à la fin, écoutez ce qu'ils disent à la fin. C'est même pas sûr que c'est 2000, c'est plus. Écoutez, à la fin. Toujours évident, il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999 relatif au maintien de la paix et de la sécurité. C'est l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. Il existe aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. C'est même pas le chiffre exact. Vous savez que quand CEDEAO se déplace, vous pensez que c'est qui paye? Nina, tu voulais parler. C'est qui paye quand CEDEAO se déplace là? Quand on les demande là, c'est qui paye? Nina, t'es là? Tu voulais parler, Nina? Tania, je vais parler rapidement, apparemment il n'est pas disponible. Ah ok, d'accord, vas-y, et puis après on va écouter les Africains. Oui, moi je ne serai pas long. Les questions de la sous-région, là, je suis pas très outillé là-dedans. Toi, tu suis ça de près. Moi, une question, je dis, le président de la Guinée, là, il a été suspendu de la CEDEAO, et puis il est à l'investiture de Ouattara. Je crois que c'est depuis son truc là. Depuis son coup d'État là. Comment il s'appelle? Il a eu à te choquer. Issoufou a refusé de faire 3e mandat au Niger. Il allait soutenir Ouattara pour son 3e mandat. Issoufou de Niger là. Il dit lui il fait pas 3 mandats. Investisseur de Ouattara en 2020 il était là-bas. Hein? Tu parles de qui même? Issoufou de quel Niger? De Niger. Il était là en 2020. Président, là. Oui, il était là. Il dit qu'il ne fait pas 3 mandats chez lui, mais c'est 3 mandats. L'Afrique est comme ça, Nina. Il a dit que Macky Sall ne fait pas. Ils ont dit que Macky Sall ne fait pas 3. Seigneur, le comédien. Vas-y, Mozart, termine et puis on va je vais parler un peu du dernier reportage que tu as joué. Cette fausse intervention là, c'est qui est censé soutenir le gouvernement là. Tania, c'est pas tout le cas. Au Libéria là, quand ils sont arrivés là, ils étaient censés stopper l'avancée de Charles Taylor. Quand Ecomog est arrivé, c'est qu'ils ont fait. Au départ, ils ont stoppé l'avancée de Charles Taylor. Après là, ils ont donné rendez-vous à Samuel Doe. Il devait aller là-bas dans le QG. Dès qu'il est sorti, c'est eux qui l'ont livré. Dès qu'il est sorti de sa cachette, ils l'ont pris. Pourtant, ils étaient censés le protéger. Et on sait quelle fin Samuel Doe a fait. C'est-à-dire, il a été, voilà. On sait tous comment il a terminé. Et voilà. Mais toi, pourquoi tu t'appelles Moussa? Tu n'as pas honte. Monsieur Truc, oui, quoi là? Moi, il bloque Vito. Ah, ok. Moussa n'a jamais tué un Africain. Idiot. Voilà. C'est la France qui tue les Africains. Vous allez vraiment couper live là. Ok. Pardon, Tania. Pardon. Donc, pour dire que cette fausse intervention, là, Tania, c'est une force de la France. Voilà, pour assujettir nos populations, pour dicter les pour comment dire ça, pour imposer sa suprématie. On a vu en 2010 en Côte d'Ivoire, le Comog a failli débarquer. Quand le Comog vient, c'est pour non, je me suis pas trompé, frère. C'est comme ça s'est passé. Va revoir tes cours d'histoire. C'est comme ça s'est passé. Donc, cette fausse intervention là, elle est là juste pour la France. Elle est là pour servir les intérêts de la France. Voilà. J'ai vu, ils ont parlé de la Gambie. Mais en Gambie là, il y a jamais sorti pour dire qu'il a perdu. Il dit qu'il a perdu, puis il va dormir, se réveille, il dit qu'il a gagné. On dit non. Tu as dit que tu as perdu. Donc, cette force là, dans ce cas, était légitime. Voilà, dans le cas de Yahya Jammeh là, ça avait un sens.
Voilà, ça avait un sens. Mais dit que cette force-là est là pour protéger le gouvernement démocratiquement, lui, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Maintenant, pour revenir sur l'affaire de l'avion intercepté. Il y a normalement un avion qui va au Portugal, là. Il n'a pas besoin de survoler le ciel du Burkina. Ils ont juste voulu profiter du désordre pour terrer l'AES. C'est l'analyse la plus plausible. Il n'y a pas autre chose. Ils ont juste voulu profiter de la cacophonie, de l'incertitude, du fait que voilà, tout le monde soit en train de spéculer et tout ça pour pouvoir terrer l'AES. C'est ce qu'ils ont voulu faire, mais l'AES est prêt. L'AES aux aguets. L'AES a pensé à tout. Et on a vu le capitaine Courage a dit, il a dit lui va pas faire comme Thomas Sankara, hein, que les affaires de non, je vais pas trahir l'amitié, quoi, où Thomas savait que Blaise voulait le taper, mais il a laissé Blaise. Il a dit non, on va pas commettre la même erreur. Hein. Ah, il a dit non, on va pas commettre la même erreur. Dès que tu es soupçonné on te prend en même temps. Ah oui. Et puis maintenant même là, il y a la peine de Djali là-bas. Donc l'AES est fort, l'AES a démontré sa suprématie. L'AES a démontré que son armée est une armée high-tech, est une armée qui est, comment dire ça, qui est une armée très avancée. Voilà, donc, et puis c'est un signal fort. Ceux qui vont tenter de s'en prendre à l'AES seront cueillis. Pourquoi Ouattara n'a pas envoyé son bataillon? Quand il disait qu'il fallait rétablir l'ordre constitutionnel selon lui, là-bas. Parce que l'AES a une force de frappe. Sinon, on connaît tous. Voilà. L'AES aurait été envahi. C'est parce que l'AES a une force de frappe. L'AES aujourd'hui est très équipée. L'AES est une force militaire importante que voilà, la CEDEAO a reculé. C'était juste une tentative de déstabilisation de l'AES. Infiltrer l'AES, profiter du chaos pour s'aimer le trouble. Sinon, pour aller au Portugal, on n'a pas besoin de passer par le Burkina. Si tu veux éviter les pays de l'AES, si tu es au Nigeria, tu prends un avion, tu peux passer par le golfe de Guinée, tu peux contourner, voilà, tu peux contourner en passant par le golfe de Guinée et puis longer les côtes ivoiriennes, comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria, on va dire s'entendre. Tu peux longer les côtes ivoiriennes, les côtes de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire à partir de la Côte d'Ivoire, en passant par le Libéria, la Guinée et autres, et te retrouver au Sénégal, et puis après te retrouver comment on dit ça, au Maroc et ainsi de suite au Portugal. On a bien survolé le ciel de l'AES. D'autant plus que l'AES n'est plus partie de la CEDEAO. Donc on sait même pas, depuis qu'un Nigeria, avion de militaires nigériens va les faire qu'au Portugal. En fait, la thèse n'est même pas plausible. Au fait, ils nous prennent pour des couillons, en fait. C'est vrai, le trajet le plus court, le ciel là, on dit, tu passes pas. Donc, tu es obligé d'allonger. Quand il y avait la crise des Houthis, là, dans le golfe d'Aden, là, mais les navires qui venaient d'Asie, là, ne pouvaient pas passer par le canal de Suez, parce que quand tu quittes en Chine, un bateau, le chemin le plus court, là, tu passes par le golfe d'Aden, c'est-à-dire entre la Somalie et puis le Yémen, là. C'est ça qui est le golfe d'Aden. Tu passes par le golfe d'Aden, puis tu traverses le canal de Suez pour aller en Europe, c'est le chemin le plus court. Mais si c'est fermé, donc, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens continuaient par le cap de Bonne-Espérance. C'est un très long chemin, mais les navires n'avaient pas le choix. Le cap de Bonne-Espérance a dit, le sud de l'Afrique du Sud, là, les bateaux qui quittaient en Asie, là, traversaient toute l'Afrique, contournaient par le sud de l'Afrique du Sud, remontaient, en passant par la Namibie, l'Angola, remontaient toute la côte, en passant par Gibraltar pour se retrouver en Europe. Mais les navires ont perdu beaucoup d'argent. C'est-à-dire, tu mettais 20 jours de plus, mais puis la route était fermée. Donc, s'ils voulaient vraiment aller au Portugal sans déranger l'AES, ils auraient pu emprunter un long chemin. On pourrait contourner, mais à tout moment, je n'arrive pas. Mais quel est le lien un avion militaire nigérien et le Portugal? Je n'arrive pas. Portugal a quoi à voir dedans? C'est tellement aberrant comme thèse. Ça n'a aucun sens. En tout cas, bravo à l'AES, à la vigilance de la surveillance aérienne de l'AES qui a fait un excellent boulot. Et aussi, c'est une mise en garde pour ceux qui tenteraient d'attaquer l'AES par voie aérienne, par voie terrestre, par n'importe quelle voie. L'AES vient de donner un signal fort. Nous, on soutient l'AES parce que l'AES incarne la véritable souveraineté de l'Afrique. L'AES, c'est le multilatéralisme. L'AES, c'est le début, voilà, d'un véritable développement et d'une véritable souveraineté
vive l'AUS, vive l'Afrique libre, on est ensemble. Voilà. Et Tiesco, par rapport aux Libanais, là, je te chahutais juste, hein, voilà, faut pas prendre au premier degré. Voilà, parce que nous tous, on est contre eux. Voilà. Non, là, t'inquiète pas. On est dedans, non? C'est juste que là, il y a un cas d'urgence. Sinon, je suis dedans. Tout à l'heure, mais il y a lancé encore tout à l'heure. Merci. Merci. Afrique aux Africains, on peut t'écouter, t'es là? Tania, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je connais déjà, tu vois le nom. Donc, bonsoir à Logobi, Tiesco, sénateur Nina et Moussa. Patrick Denje. Ouais, Adi, Yaka. Ouais. Il va gloire mi bide. C'est nous faut que Nasiji m'a donné mi bide. C'est Jack Daniel, moi, je prends, hein. Jack Daniel. Tolérance, j'espère que tu vas bien, mon frère. Bon, Tania, ça ne nous surprend pas. Ça ne nous surprend pas tout ce que nous voyons aujourd'hui en Afrique, y compris l'intense de la géopolitique et de la géostratégie, y compris le nouvel ordre mondial, y compris le nouvel vent qui souffle sur tout le continent, y compris le continent le plus jeune au monde qui est l'Afrique, une nouvelle génération qui veut une autre manière de voir des choses, qui ne veut plus être à l'ancienneté. Donc c'est normal et que chaque 100 ans, il y aura toujours une nouvelle changement, une nouvelle vent qui souffle. Mais c'est à l'Afrique de profiter, de se planter aussi ses graines au sein de cette nouvelle ordre mondiale, de ne pas rester spectateur, et de ne pas rester mendiante, et de ne pas rester comme des chauffards. Donc c'est à nous de prendre conscience de cela. Et c'est très bien cela. Après avoir le dit ça, et concernant certains propos que des gens essaient de faire passer, comme les panafricains qui aiment souhaiter le coup d'État. Mais il faut qu'on réitère les faits, Tania. Il faut qu'on rappelle les gens, c'est quoi l'histoire? Parce que les gens essaient de faire le lien, le panafricanisme et le coup d'État. Parce que quand ils attendent le panafricanisme, directement, c'est les Assimi, c'est des gens qui viennent faire la révolution, c'est de eux qu'ils voient en même temps comme étant le soutien du coup d'État. Mais le patron des coups d'Étaïstes, là, c'est la France. Il faut qu'on vous rappelle, les faux cas là, les Bob Nena là, c'est eux qui jassaient tout leader africain non militaire, civil, qui voulait la souveraineté de leur pays. On se rappelle de Biaka Boda, on se rappelle de Patrick Lumumba, on se rappelle de Kwame Nkrumah, on se rappelle de Modibo Keïta, on se rappelle de celui de Togo, Sylvanie Olufisio, on se rappelle de ainsi qui ne sont pas des militaires, mais qui les enjatte. Parce que les gens là, ils sont comme ça, hein. Il faut qu'on réitère les faits, on rappelle l'histoire. C'est très important de rappeler l'histoire, Tania. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont penser que nous qui amènent la révolution aujourd'hui, c'est que des coups d'État nous souhaitons, mais ils ne nous diront pas qui a l'auteur de la fabrication de coups d'État de déjà tous les leaders africains lorsqu'ils ne s'étaient pas d'accord avec eux. Parce qu'ils sont tellement forts dans la manipulation idéologique, c'est vrai que ce sont des personnes qui font qualifier des modèles des Africains comme étant des délinquants, comme étant des bandits, qui font penser des bandits, des voyous, des esclaves de salon, comme étant des modèles à suivre. Ils ont toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire que ils font passer aux colons noirs. Il fait passer aux esclaves de salon, aux nègres de maison, des gardiens des camps de concentration, comme des modèles à suivre. Et il diabolise toute personne
qui essayent de se poser la question pour la souveraineté de leur pays et l'intérêt de leur pays. Ils ridiculisent ces personnes, ils le diabolisent, ils le font comme si ce sont des personnes dont laquelle qui n'ont pas la capacité intellectuelle, qu'ils n'ont aucun savoir de diriger de ce qu'ils veulent. Mais plutôt, ils peuvent prendre un voyou, c'est-à-dire que ceux qui se qualifient de la démocratie, de soumettre à leur dictat pour manipuler l'opinion, et c'est ça les visions. Et donc, n'accepteront pas lorsque ces personnes disent, oui, vous soutenez le coup d'État. Dis-les qui sont des patrons de coup d'État en Afrique. Posez-les la question. Qui sont des faiseurs de coups d'État, assassinats en Afrique? Posez-les la question. On va faire des bilans. Entre eux et nous, c'est qui ont eu à faire le coup d'État? Nous allons faire le bilan. Nous allons faire le bilan parce qu'il y a entendu tout à l'heure le grand frère Tchesco dit que s'il voit qu'on soutient l'AES ou des révolutionnaires qui nous disent non, on soutient le coup d'État, que ce n'est pas qu'on soutient le coup d'État parce qu'il y a des Africains qui disent ça, qui tombent dans les pièges. Non, moi je ne suis pas là pour le coup d'État, mais comme moi je ne suis pas dans le langage du néocolonialisme. Je ne suis pas dans le langage néocolonialisme, une langage répétée comme des perroquets. Nous sommes pour la révolution, qu'importe la manière que des révolutionnaires vont accéder au pouvoir. Parce que quand Général de Gaulle avait accédé au pouvoir, ce n'est pas avec des urnes. Je répète, quand Général de Gaulle accède au pouvoir, ce n'est pas avec des urnes. Ce n'est pas à eux de nous montrer comment le chemin, il faut l'apprendre. Je ne marche pas avec mon mot, je ne code pas le mot. Parce que j'attends certains Africains tomber dans le même pied, dans le même langage. Vous savez, nous ne voulons pas la coup d'État, mais comme des dirigeants africains là, comme ils ont fait comme ça, voilà pourquoi. Non, il ne faut pas tomber dans ce langage-là. Quand Général Washington a mené sa révolution pour les États-Unis d'Amérique, il n'est pas arrivé aux urnes. Quand Mao a révélé la révolution chinoise, il n'est pas arrivé aux urnes. Quand Stalingrad a mené sa révolution, ce n'est pas avec les urnes. Donc on parle de quoi ici? Lorsque les autres refusent, lorsque Napoléon Bonaparte jette la démocratie à la fenêtre pour dire que la France n'est pas encore prête pour la démocratie, il faut rétablir d'abord la France. Il faut d'abord instituer la France, la préparer par des générations à génération. Vous nous parlez de quoi ici? Moi, je ne suis pas des esclaves des salons ou de suivi de l'histoire. Je n'ai pas dit j'ai le savoir et puis je connais tout. Mais très peu que je connais, on ne peut pas nous manipuler de cet langage politique à politicienne. Des valets locaux à la tête de nos États, des gardiens des camps de concentration, des bandits. Mais je suis désolé. Aujourd'hui, quand vous regardez cette jeunesse délabrée, désespérée, humiliée sur les quatre coins du monde, quelles sont ces personnes qui nous humilient? Des dirigeants africains qui ont l'incapacité de réfléchir pour leur continent africain, qui sont là se promener pour mendier comme des mendiants, qui n'ont aucune dignité, qui sont prêts à s'allier au diable pour faire du plaisir, à les mettre au détriment de leur peuple. Nous disons oui à tous les révolutionnaires, quelle qu'en soit la manière d'accéder au pouvoir, pour libérer son pays, pour libérer l'Afrique. Et c'est ce que nous avons besoin. Qu'ils aillent expliquer les droits de l'homme en Israël, qu'ils aillent expliquer la démocratie en Chine, qu'ils aillent expliquer les droits de l'homme en Kim Jong-un en Corée du Nord. Nous allons savoir ce qui a la raison. C'est le rapport de force qui compte. Tant que les Africains ne comprendront pas ça, que le monde fonctionne avec le rapport de force. Ça à la médiocrité qui nous enseigne. La médiocrité n'a jamais instauré cette institution dans laquelle aujourd'hui on nous parle de la démocratie. La démocratie, la démon, c'est des démons à crasse. Le mot grec. Mais quand on dit le pouvoir pour le peuple, par le peuple et pour le peuple, où sommes le peuple au sein de ce pouvoir massacré, emprisonné, assassiné, envoyé en exil? Une petite minorité, c'est partage dessous des pays.
de la richesse du pays avec l'impérialiste. L'injustice sociale par-ci, par-là. Et vous voulez que ceux que vous piétinez, vous humilient, s'assoient pour vous regarder? Mais comment le peuple béninois, en connaissant de son histoire, peut accepter que les descendants d'un esclave de Salon viennent libérer le Bénin? Patrick Talon était descendant d'un esclave de Salon. Il faut repérer de l'histoire. Ses grands ancêtres ont trahi le Béanzin, qui ont livré le Béanzin aux colons. Comment attendu quelque chose à Patrick Talon, dont ses ancêtres ont trahi Béanzin? Comment espérer quelque chose de bon de lui? Donc on est l'histoire du Bénin. Il faut se dire la vérité. Il faut que le peuple africain comprenne que il est temps pour tout. Et aujourd'hui, cette révolution qui est en cours, aucun pays africain, que ce soit de l'ouest, du centre, du sud, ne sera épargné. C'est un processus. Et il va arriver tôt ou tard. Mais on ne sait pas quand, à quel moment, quel jour, à quelle heure. Parce que la jeunesse africaine conscience, on en a marre de mourir dans la Méditerranée et dans le désert, de se faire humilier par les pays Maghreb ou par les Libanais. La richesse dont laquelle nous possédons sur nos continents, la capacité intellectuelle, morale, physique, spirituelle, scientifique, nous l'avons. Et nous ne pouvons le développer. Qui nous empêche le 11 accords coloniaux? Qui nous empêche le système néocolonial? Qui nous empêche le programme de dispersion de l'Afrique dont on appelle le livre de néocolonialisme, le titre de l'impérialiste, en nous disant que le devise de l'impérialiste est divisé pour mieux régner, où on nous dit aucun pays n'état de tiers-monde non constitué un état souverain ni indépendant, aucun état de tiers-monde, les frontières est divisible selon nos propres volontés et selon nos propres intérêts. Tout dictateur a l'obligation de rapatrier les biens à notre banque, permettra à nos entreprises de financer notre économie et de maintenir les économies. Quand on nous dit ça, on nous vient nous dire de la démocratie. C'est la démocratie qui construit le monde, où des Américains peuvent se permettre d'aller attaquer un pays, massacrer des populations innocentes, où l'armée française peut se permettre de livrer sur la population ivoirienne, mes compatriotes, des milliers de morts sans justice, où elle peut se permettre d'arroser les Maliens, où elle peut signer des contrats, arroser les Nigériens, en leur disant à Bazoum, aucune poursuite justicière. Malgré sa vendudité, Bazoum, malgré sa lâcheté, il a dit non, ce n'est pas l'armée nigérienne qui a tué sur la population nigérienne. Il a reçu quand même pour sauver un peu de sa dignité. Pendant que l'armée française a ouvert le feu sur les manifestants nigériens, qui ont dit non, nous ne voulons pas que l'armée française rentre chez nous. La France a livré le feu sur les manifestants nigériens. Ils étaient où la démocratie? Ils étaient où le droit de l'homme? Peuple chefs africains, réveillons-nous. C'est notre dernière chance que nous sommes en train de saisir. C'est une tournante décisive historique de l'histoire de l'humanité. Le monde n'a jamais aussi été basculé à ce point en ce 21e siècle qu'aujourd'hui. Si nous ratons ce train, si nous ratons ce chaise, nous allons être esclaves à vie et nous allons nos yeux que pleurer et à rien à plaindre. Aucun Dieu au monde, aucun prophète au monde viendra sauver les Africains, ni n'est pas la capacité des Africains et la détermination et le courage des Africains. Dieu, nous la prions. Mais où est Dieu? Les Arabes ont entendu Dieu. Les Européens, on en a entendu Dieu. De quel Dieu nous prions pendant siècles et des siècles, on nous massacre. C'est silence de Dieu. Quand les Africains veulent se révolter, on nous manipule avec la religion. Je l'ai dit haut et de fort ici. Aucun Dieu ne